Hello, hello les amis, bienvenue pour une petite guidance. Alors c'est parti, on va regarder à qui s'adresse cette guidance, hein. Je vais décrire une problématique et puis vous vous y reconnaîtrez ou pas. Pour ceux qui s'y reconnaîtront, eh ben on va développer ça et voilà, voir ce que les cartes nous proposent comme solution pour dénouer tout ça et éclairer les ombres. C'est parti. Alors, j'ai comme première carte mauvaise énergie. Bon, d'accord. Alors, d'emblée ici, cette guidance, elle va s'adresser à des personnes qui sont dans une sorte de cercle vicieux, c'est-à-dire qui sont dans des énergies qui sont négatives, qui sont mauvaises, et le négatif attirant le négatif, on est comme dans une spirale infernale, le serpent qui se mord la queue. Parce que la loi de l'attraction, c'est pas que voilà le positif qui attire le positif, ça marche aussi quand on vibre négatif et qu'on continue à s'attirer le négatif. Donc il y a réellement ici un travail de libération et de purification à faire et de renverser la vapeur pour pouvoir, je suis un petit peu tordue comme ça, voilà. De renverser la vapeur pour pouvoir reprendre une marche plus bénéfique pour vous, hein. Donc autour de vous et en vous, il y a des énergies mauvaises, des énergies qui vous tirent vers le bas. Et il est urgent ici de libérer ces énergies, de les rendre à la terre pour qu'elles puissent les transmuter en lumière ici. J'ai la carte guérison. Donc voilà, l'urgence est là, et dans le fait de guérir. L'appel, il est là dans le fait de guérir, mais c'est aussi annonciateur d'une porte de sortie, en fait, d'une possibilité de couper ce cercle infernal-là, de libérer ses énergies et de s'en protéger. Et j'ai la carte donc des plaisirs simples. La première le premier des indices, hein, si vous vous reconnaissez dans cette guidance, c'est que même les plaisirs simples de la vie, ce que vous aimiez autrefois, vous n'arrivez plus à apprécier ça parce que vous êtes trop embrumé et en proie à ces mauvaises énergies. Ça, c'est un indice qui peut vous dire, voilà, qui peut vous montrer que vous êtes dans ce cas de figure-là. Et secondo, le message qui est contenu dans cette carte, les plaisirs simples, euh, c'est une solution, c'est bon, faut bien prendre les choses par un bout. On vous dit de commencer par apprécier les plaisirs simples. Voilà, les plaisirs simples de la vie, il y en a partout, hein, ils peuvent être là juste dans vos souvenirs et puis quand vous y confrontez, vous appréciez pas parce que vous êtes trop en proie à ces énergies mauvaises, trop envahi. Mais en tout cas, il faut quand même ici se permettre ces petits moments de plaisir simple, un thé fumant au bord de la fenêtre un matin, un coucher de soleil, un lever de soleil. Des choses simples, il faut commencer par se reconnecter à ça. J'ai la carte intuition qui vous invite à écouter vos instincts, à écouter votre petite voix. Quelque part, j'ai la sensation que vous savez ce qu'il faut faire et d'où ça vient, ce qu'il faut libérer, hein. On vous demande d'écouter votre petite voix intérieure, de vous écouter. Avec la carte spiritualité, ici, ça va me parler, alors pour ceux à qui ça parle, de pratiques religieuses. Dans toute pratique religieuse, il y a des rituels de purification, des prières de purification, de libération. Si c'est pas voilà dans les religions, c'est dans votre spiritualité au sens large. Il y a plusieurs rituels de libération pour se libérer des énergies négatives, des énergies mauvaises et pour s'en protéger. Donc dans un premier temps, on vous parle vraiment en fait d'être dans le concret, de vous reconnecter à ces plaisirs simples, hein, donc de vous réancrer et simultanément en fait de vous écouter, hein. Vous savez ce qu'il faut faire, vers quoi il faudrait aller pour nettoyer ça, nettoyer ces énergies-là et vous libérer. On a la spiritualité et on a le loisir. Donc vraiment, en fait, on est dans l'esprit, dans l'invisible, dans l'impalpable. Donc tout ce qui est prière, rituel de purification, de protection. Et à la fois, quand on vous parle de loisir, c'est faire ce que vous aimez. Ce sont ces plaisirs simples, concrets, terre à terre. Il y a vraiment deux pôles ici qui sont la recette pour vous libérer de ce cercle vicieux infernal et trancher
le serpent pour plus que ça continue à se mordre la queue ici. Ouais. Écoutez-vous, écoutez-vous. Vous allez être guidé. Si jamais vous ne savez pas, vous allez être guidé pour savoir vers quel rituel spirituel, si je peux dire ça comme ça, vous devez aller et vers quelle discipline physique, loisir physique, vous êtes appelé à aller pour guérir, pour vous nettoyer de tout ça. Mais c'est important, hein, si ça sort là, c'est que c'est important. C'est que ça pourrait être dangereux pour votre psychisme, votre santé physique et votre santé spirituelle si vous restez trop là-dedans. Voilà. Mais ça parle à des personnes qui sont déjà pas mal embourbées, hein. La limite est fine, hein, entre voilà, ce moment où on peut encore agir et c'est l'autre moment où on est complètement envahi et où ça peut partir en vrille, hein. Voilà, je ne veux pas vous faire peur, mais ça peut aller jusqu'à de la psychiatrie après, hein, quand ça va trop loin. Donc du coup, c'est bien d'avoir une hygiène spirituelle, une hygiène énergétique même, avant que les choses dégénèrent. Et on en est là. Il est encore temps, l'hygiène énergétique est encore puissante dans votre cas de figure. J'ai la bugrane qui parle d'ancrage, de stabilité, de racines bien ancrées. Alors la bugrane, on l'appelle aussi l'arête, arrête-bœuf, du verbe arrêter, quoi. Parce que les bœufs, quand ils labouraient et qu'ils tiraient la machine là pour labourer, si elle s'accrochait à des racines de bugrane, ça pouvait arrêter carrément le convoi, quoi, de bœufs, tellement les racines sont bien ancrées, sont bien puissantes. Donc ici, le message de la bugrane, c'est que quel que soit le chaos, quelles que soient les tourmentes, vous pouvez ici, et vous devez vous concentrer sur votre ancrage. Vous devez vous atteler à restructurer et à renforcer votre ancrage, vos racines à la terre. Voilà, pour ne pas en fait être ballotté au gré de ces turbulences et de ce chaos, au gré de ces énergies négatives qui certainement voilà, sont venues d'éléments extérieurs, mais qui voilà, ont après été auto-alimentées par des émotions comme l'angoisse, comme l'anxiété, comme le stress, comme la colère, etc. C'est un véritable cercle vicieux. Il y a moyen ici d'inverser la vapeur. Voilà. Et on veut vous redonner ici un ancrage aussi solide que les racines de bugrane. Ok, et ben on va voir le passé récent de cette situation, comment ça se fait qu'on en est arrivé là. On a les 3 grâces, entreprise avec des amis, joie, partage, nouvelle association. Donc pour moi ici, récemment, vous avez fait des nouvelles rencontres des gens avec qui vous vous êtes senti bien, vous êtes senti comme en famille. Si ce n'est pas des nouvelles rencontres, vous avez peut-être avec des personnes que vous connaissiez déjà, entrepris quelque chose de nouveau qui vous tenait vraiment à cœur. Et dans la carte des 3 grâces, on a quand même la notion voilà, on est avec des personnes qui sont véritablement en résonance avec nous, on se sent vraiment comme en famille. Pas besoin d'avoir des liens du sang. On est comme en famille, on est l'esprit tranquille, on est sur la même longueur d'onde. Donc voilà, et puis soit on a entrepris quelque chose de nouveau, soit une entreprise nouvelle, soit ce sont des nouvelles rencontres, des nouvelles personnes avec qui on s'est senti vraiment comme à la maison. Ouais, on a le cœur. Donc vraiment beaucoup d'amour, beaucoup d'attachement, beaucoup d'authenticité, hein. Il n'y a aucune zone de défiance ou de méfiance, mais vraiment en fait une ambiance bienveillante. Vous voyez, on a la maison, vraiment les personnes qui sont concernées par cette guidance, elles ont, comme j'aime bien dire, le cœur blanc avec ce groupe de personnes-là et se sentent vraiment, voilà, se présentent sans bouclier, sans méfiance, sans défiance, plein d'amour, comme à la maison, dans leur intérieur, au fin fond de leur cœur. Voilà, il n'y a aucun filet de sécurité, pas besoin, on est bien, on est comme en famille, on a confiance, une confiance aveugle même. Et avec l'étoile
même plein d'espoir concernant les choses à venir. Hein. On voit les choses loin, le projet, on le voit aller jusqu'au bout. Ou si voilà, ce sont des amitiés, c'est vraiment ma famille, c'est durable. L'impression d'avoir une chance, pas l'impression, mais la sensation, le ressenti d'avoir une chance inouïe d'avoir rencontré des gens comme ça. Voilà. Donc ça, c'est le passé de la situation, on en était là. Dans le présent, eh ben, j'ai les pleurs de la nature, le deuil d'une chose sacrée. Eh ben, quelles que soient les raisons, ça a foiré avec ces gens-là. Ça a foiré et c'est parti en live, c'est parti en vrille et on est triste, on a un profond chagrin comme cette fée parce que quelque chose de précieux lui a été enlevé et notamment en fait toutes les certitudes qu'elle avait. Donc si on veut faire le parallèle avec vous qui êtes concerné par cette guidance, c'est voilà, cette certitude, ce cœur là qu'on a vu, cette certitude d'être avec des gens qui sont notre famille d'âme, qui nous correspondent, en qui on peut avoir confiance, ça s'est complètement effondré. Et là, actuellement, on est dans un désarroi, on pleure cette perte, on a du mal à faire le deuil parce que c'était tellement sacré pour nous, on y tenait tellement, et puis c'est bouleversant parce que on n'était pas du tout dans une méfiance, comme je vous l'ai dit, on n'a pas eu de warning qui se sont allumés, notre discernement ne nous a pas prévenus. Donc du coup, voilà, on perd cette famille d'âmes là avant l'heure. Avant pour nous, c'était pas envisageable, c'était pas pensable. Et c'est arrivé. C'est arrivé, c'est très très douloureux. Donc c'est arrivé à l'occasion voilà, d'une nouvelle que vous avez, de nouvelles que vous avez reçues. Hein. Il y a une nouvelle qui est arrivée avec la montagne qui a posé problème, qui vous a mis en difficulté en fait, que vous avez dû affronter ou soit contourner, mais en tout cas quelque chose de difficile qui s'est imposé, qui est arrivé et qui vous a amené, apporté énormément de stress, de culpabilité. Voilà, ça vous a flagellé, hein, comme ici avec le fouet. Qui vous a mis dans une grande solitude en fait pour gravir cette déception, cette difficulté. C'était très très fulgurant et surprenant, on s'y attendait tellement pas qu'on se retrouve dans un stress vraiment énorme ici. Une culpabilité et un stress énorme. Ça, c'est l'état dans lequel on est, donc on peut comprendre que les mauvaises énergies qui tournent en boucle comme ça et le négatif attire le négatif, on n'arrive pas à s'en sortir, on n'arrive pas à sortir de ce cercle vicieux. Le présage pour le futur, le conseil, suivez-moi, je vous invite à entrer au royaume des fées. Eh bien, même si vous avez cru que c'était votre famille d'âme et que c'était votre place, vous n'étiez pas à votre place. Vous devez continuer à ascensionner. Vous avez, voilà, vous êtes arrêté à un certain étage, vous avez rencontré ces gens-là et vous vous sentiez bien, peut-être par rapport à de la solitude, par rapport à ce que vous aviez déjà rencontré dans le passé en termes de qualité relationnelle. C'était peut-être déjà satisfaisant pour vous, mais en réalité, vous devez ascensionner bien plus haut et vous êtes invité à move over. En anglais, c'est le déménagement, c'est bouger en fait, c'est bouger de là. Voilà. Cette fée, elle est là, elle vient avec moi. Parce qu'en fait, vous n'étiez pas à votre place. Vous êtes invité à aller ailleurs, votre place, votre vraie place, et ailleurs. Donc, ici, voilà, on vous encourage à ne pas traîner finalement dans ces anciennes énergies, dans ces anciennes relations, et vous encourager à faire le deuil de ça parce que vous êtes attendu ailleurs. Vous êtes appelé ailleurs et attendu, invité ailleurs. Donc voilà, avec la carte de la mort, quand quelque chose se termine, c'est pour qu'autre chose renaisse. Hein. Donc avec la croix ici, on voit bien que c'est dead, c'est mort, c'est fichu, hein, ces relations-là. Vous avez, parce que peut-être que vous dites qu'il y a quelque chose à rattraper, à réparer, mais non, vous devez partir de là, c'est la vie en fait, c'est la réponse à la prière, délivre-nous du mal, quoi, en fait. Vous n'étiez tellement pas à votre place, tout pendant que vous croyiez l'être,
qu'il a fallu quelque chose d'assez difficile, d'assez dur en fait, pour vous mettre un coup de pied aux fesses hors de cette association-là. Voilà. Donc, il est temps effectivement en fait, d'accepter la mort de ce passé relationnel-là, même si c'est triste, même si c'est dur, et d'avoir foi en le fait que vous êtes attendu, impatiemment attendu ailleurs en plus, c'est déjà prêt. Avec le vaisseau, ça parle de mouvement, de s'éloigner. Voilà. Éloignez-vous sans regret parce que vous n'étiez pas à votre place et vous êtes attendu ailleurs. Si vous vous posiez la question de est-ce que je dois réparer, est-ce que c'est réellement fini, voilà, ou peut-être vous culpabilisez, ou j'aurais pu faire autrement, non, c'était pas votre place. Vous devez aller ailleurs. Allez, on va détailler un petit peu tout ça. Donc j'ai la carte jeunesse qui nous parle donc de quelque chose de... Excusez-moi, j'ai soif. Donc des rencontres qui étaient récentes, hein, vraiment une association qui était toute fraîche, toute jeune, toute récente. Ça fait pas longtemps que vous connaissiez ces personnes, mais ça vous donnait une énergie formidable, foi en la vie. Tout à coup, en fait, ça mettait un peu de paillettes dans votre vie, j'ai envie de dire. Et, mais à la fois, la jeunesse, c'est le contraire de la vieillesse et donc de la sagesse qui va avec. Peut-être qu'il y avait aussi de l'emballement. Il y avait aussi de l'emballement, de l'inconscience, des choses qu'on ne voyait pas. J'ai le 5 de bâton, voilà. Il y avait en réalité beaucoup de compétition dans ce groupe-là, ou vis-à-vis de vous en tout cas. Ouais, et avec le 2 d'épée, vous voyez, cette femme, elle a les yeux bandés, elle ne voulait pas voir. C'est certainement inconscient chez vous, vous ne vouliez pas voir. Parce que si cette femme, elle ôte le bandeau et qu'elle tranche, qu'elle voit la réalité en face, et bien ce qui suit, c'est le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est le chagrin. Donc ici, vous ne vouliez pas voir, vous aviez déjà des signes en fait de compétition et tout ça, et puis peut-être que vous arrondissiez les angles inconsciemment, vous ne vouliez pas vous y confronter, vous ne vouliez pas voir. Et j'ai effectivement le chevalier de coupe hein, qui est idéaliste, c'est l'idéaliste. Vous voyez, il ferme les yeux, il ne regarde pas la réalité en face, mais il se laisse guider que par son cœur, par sa coupe, vous voyez. Donc il est idéaliste, quoi. C'est souvent... il peut souvent se faire avoir, le chevalier de coupe, parce qu'il vit plus dans des idéaux que dans la réalité. J'ai la carte rencontre. Qui parle de ces gens-là, hein, qui parle de cette association-là, ces associations-là, et j'ai l'impression que vous avez beaucoup de sollicitations, qu'on vous avez beaucoup demandé de choses et beaucoup sollicité. J'ai un truc qui tourne comme ça en mouvement trop vite, trop vite. Il y a eu trop de sollicitations. Et j'ai la carte limite. Vous avez dû fixer vos limites parce que votre temps et votre énergie ne sont pas... inépuisable et que vous aviez certainement à cœur de prendre soin de votre temps et de votre énergie et vous avez certainement dû gentiment imposer des limites aux sollicitations à un moment donné. Et j'ai le 10 de bâton parce qu'effectivement le 10 de bâton c'est quand on porte tout sur son dos, qu'on est le seul à porter la charge de tout et de tout le monde sur votre dos. Ça commençait à être trop lourd, on vous demandait trop de choses, il y avait trop de sollicitations. Ouais. Et avec le diable, ça devenait toxique. Il y avait même une sorte d'emprise qui s'installait comme ça, qui s'est installée et ça commençait à être très lourd. Vous voyez ? Emprise dans le sens où on a tellement l'impression que ça nous a apporté un bénéfice, c'est avec la carte jeunesse là, qui est là-bas, un bénéfice, ça a mis des paillettes dans notre vie, que quand ça se transforme insidieusement en emprise, on demande ci, puis ça, puis ça commence à devenir très lourd. C'est tellement insidieux en fait qu'on n'y voit pas clair tout de suite. Mais à un moment donné, ça vous a gêné, vous avez certainement en fait mis des limites gentiment, parce que
ça commençait à devenir trop lourd et puis vous ne pouviez plus nier en fait la présence d'une certaine toxicité, en tout cas d'une certaine emprise, ben parce que vous commenciez à vous sentir moins bien finalement dans dans, dans, dans cette organisation-là. Hein. On voit que face à ça, voilà, vous avez avec l'ermite eu la sagesse de vous mettre dans un certain repli pour y réfléchir, pour essayer de comprendre la dynamique et comment tout ça s'est joué. Voilà. Mais on voit aussi que vous avez fait preuve de prudence, quoi. Vous vous êtes dit, mais peut-être dans la manière de dire les choses, mettre vos limites, et à la fois, dès que vous avez eu la puce à l'oreille, on voit que vous avez été dans le déni au départ de la compétitivité qui était déjà présente dès le départ, mais quand c'est devenu lourd, on voit que vous avez eu la prudence, la sagesse de vous intérioriser pour essayer de comprendre, pour essayer d'y voir clair, hein. Et vous avez posé certaines limites. J'ai la carte jalousie. Voilà. Donc ça allait bien tant que vous donniez, tant que vous ne rechigniez pas à donner de vous-même, de votre temps, de votre énergie et que sais-je encore. Mais quand c'est devenu trop et que vous avez mis un petit holà, le ton a certainement changé ici. Et là, je vois une personne qui, dans le groupe, était particulièrement dans une jalousie. Hein. Et moi, ça me choque toujours, la jalousie, parce que, enfin, je sais pas, j'arrive pas à comprendre. Et la jalousie de quoi? Eh ben, de votre belle énergie, de ce que vous étiez prompt à donner et de votre pureté aussi, de votre pureté d'âme, de votre pureté tout court et de vos capacités, parce que vous vous en rendez pas compte, mais vous avez porté lourd comme ça et vous aviez en fait une telle énergie que vous nourrissiez les autres. Quand vous avez arrêté de nourrir à vos dépens, parce que ça commençait à vous vider, là, vous avez pu en fait vous confronter à de la jalousie. Alors, ça vient d'une personne, je ressens, du groupe. Mais il suffit d'un fruit pourri dans le panier pour que ça contamine un peu tout le reste, quoi. Une personne jalouse a été à l'origine de tout un bazar monté contre vous. J'ai la guêpe, colère, vengeance, jalousie. Donc, ça fait 2 fois qu'on a jalousie. Voilà. Tant que vous donniez, eh ben vous étiez le bon ami, la bonne amie. Quand vous avez un petit peu fermé le robinet, c'est moins plaisant, vous devenez la personne à abattre, quoi. Je ressens vraiment les choses violemment parce qu'elles le sont. Et sont entrées en jeu de la jalousie, de la vengeance, de la colère. On a pu vous piquer, hein, vous piquer. Et elle met en garde en plus contre vraiment des stratagèmes encore plus vicieux que ce que vous avez vu. Voilà. La jalousie peut vraiment donner naissance à à des enfants jalousie, à des bébés jalousie, là, qui sont vraiment des teigneux, en fait, hein, quelque chose de mauvais. Donc, il y a eu, voilà, de la colère, de la vengeance, puisque vous ne vouliez plus donner, et on vous a rejeté. Vous êtes devenu persona non grata, le coupable, le mauvais, la mauvaise. Voilà, tout à coup, hein, vous étiez porté en, comme je dis, porté en estime, et tout à coup, on vous a fait descendre de votre piédestal, puisque vous ne vouliez plus donner, et vous êtes devenu persona non grata, rejeté. Ouais, avec la roue, vous avez été emporté là-dedans, vous n'avez rien pu faire, rien pu contrôler, vous ne vous y attendiez même pas. Mais il faut savoir que la roue de fortune, elle... Non mais, en fait, je vois vraiment, voilà, le truc a basculé, c'est passé du noir au blanc, du jour à la nuit. Comme ça, d'un coup, quoi. D'un coup, parce que vous avez mis certaines limites saines, quoi. Pour votre bien-être, parce que vous ne pouviez plus donner, on ne peut pas donner à vide, hein. La roue de fortune, elle vous emmène peut-être pas là où vous voulez aller, mais là où vous devez être.
Donc, il faut avoir confiance. En tout cas, ici, le message, au-delà de ce que je viens de dire, c'est que vraiment les choses ont switché hyper brutalement dans le comportement et dans... voilà, vous aviez une super belle place et tout à coup, vous êtes devenu le, la paria, le paria dans ce groupe-là. Et avec le chevalier d'épée, bah, surtout à l'envers, il y a pu y avoir vraiment de l'agressivité, de la méchanceté, voire même des insultes. C'était hyper violent. C'est devenu hyper violent. J'ai la carte message. Bon, alors ces méchancetés, elles ont pu être échangées beaucoup par écrit, par SMS, par mail, par écrit. J'ai la carte conflit, voilà. C'est des conflits épistolaires. Je rigole. Mais voilà, c'était beaucoup par écrit. Il y a eu beaucoup d'embrouilles. Alors, c'est chiant, hein, ces portables, hein, quand c'est comme ça. Parce qu'en fait, ça ne s'arrête jamais. Et quand vous rencontrez quelqu'un et que vous vous disputez avec, que la personne, elle vous prend la tête, une fois que vous la laissez, que vous décidez de la laisser, il ne peut plus rien se passer. Mais ces portables, ces SMS, ça vient, ça fait irruption, alors que vous avez... C'est pas le moment. Je veux dire, c'est pas, vous n'avez peut-être pas l'énergie, c'est pas le moment, et même si vous n'avez pas l'énergie, ça s'impose comme ça vient dans votre intimité, dans votre quotidien, ça s'impose. Et nous-mêmes, en plus, le rapport qu'on a au téléphone portable, c'est qu'en plus, on résiste pas à lire. Si ça bip, on va aller regarder, on va aller lire, vous voyez? Et c'est vrai que c'est un truc que je trouve regrettable par rapport au portable. Moi, je me souviens encore quand j'en avais pas, c'était je crois en 2005, la première fois que j'ai eu un portable, et c'est vrai qu'il y en avait beaucoup qui en avaient, et j'en avais pas encore. Et c'est vrai que quand je l'ai eu, j'ai eu conscience de perdre ma tranquillité quelque part, parce que je me rappelle quand j'allais me promener, j'avais un téléphone fixe. Bah, des fois, quand je revenais, voilà, je partais à 14 h, je revenais à 17 h, j'avais un message sur le répondeur fixe. Zora, t'es où? On voulait te voir cet après-midi. Ben non, bah, moi j'étais à la forêt, et personne n'a pu gâcher ça, ni empêcher ça. Et en fait, et ben après, quand j'avais le portable, et ben j'étais déviée. Voilà. Par exemple, voilà, si on m'appelait et on me sollicitait, ben du coup, souvent ça me déviait. Avant, je ne pouvais pas être déviée. Si j'avais décidé d'aller là, ben, j'allais là et je terminais. C'était génial. Donc, c'est vrai que c'est... bon, après, ça a des avantages. Hein, je ne peux pas dire le contraire. Ça a des avantages. Mais ça a ce gros inconvénient et que nous-mêmes, on n'arrive pas à résister, en plus à lire. Donc du coup, voilà, ça s'est passé comme ça, vous avez été envahi. Il y a eu vraiment des coups pendables. Hein. Le 7 d'épée, c'est vraiment la trahison, le coup de couteau derrière le dos. Voilà, on a pu vraiment vous trahir, le coup de couteau derrière le dos. Et avec le 10 d'épée, c'est vraiment, ça allait loin. Ça allait jusqu'au bout de ce qui était possible et inimaginable. Et c'était de façon très douloureuse. C'est pas une épée et c'est pas deux épées, ce sont 10 épées qui sont plantées dans ce personnage. Donc en fait, c'est vraiment la mise à mort, quoi, hein, du statut que vous aviez dans le regard de ces personnes-là, hein. Et vraiment, vous l'avez vécu à juste titre comme une trahison et comme quelque chose d'hyper douloureux et d'hyper violent. Et voilà, on a le 9 d'épée, vous n'endormez plus la nuit. Vous pensez qu'à ça, ça tourne en boucle dans votre tête. Impossible d'arrêter la machine, impossible d'arrêter ce portable, impossible d'arrêter la relecture mentale de tout ce qui s'est dit. On est scotché, on est choqué, on est angoissé, on n'endort plus la nuit. C'est ce qui s'est passé. Plus, je veux dire, voilà, le mal qu'on se rajoute à soi-même. Mais là, dans cette situation, il n'y a pas bien besoin d'en rajouter. Hein. Ce que je ressens, c'est dégueulasse. C'est violent et c'est dégueulasse. Et malheureusement, ça arrive. Donc, on comprend ces énergies négatives-là, qu'il est urgent, mauvaise énergie, de nettoyer ça, de libérer et de faire rentrer la lumière de nouveau. Voilà, mais ici on se sent coincé, on ne sait plus comment faire. Encore la carte de la traîtrise. Donc là, c'est vraiment de la déloyauté, de l'abus de confiance. Clairement, le couteau dans le dos, il est là, celui dont je parlais. Et voilà, là vous en êtes à là, c'est que vous en pleurez, vous êtes épuisé mentalement, physiquement, énergétiquement et spirituellement. Et voilà, vous avez besoin en fait de vous reposer, de reposer l'esprit,
Le silence fait partie des bons soins personnels. Reposez votre esprit. Là, il n'y a plus le choix. La machine, elle a trop chauffé, il faut débrancher, quoi. Il faut débrancher. Le silence, le repos, vous vous êtes retiré du game. Hein. Peut-être qu'il continue à aboyer tout seul, mais vous n'avez plus l'énergie ici. On est à terre. Ça vous a mis à terre. Et dans ce silence, en reposant votre esprit, vous faites le bilan. Vous faites le bilan, en fait, de tout ce qui s'est passé. J'ai la mort. Donc, c'est l'élimination de ce qui est vieux, en fait, de ce qui n'est plus, qui n'a plus de vie, qui n'est plus rattrapable. Vous commencez à y voir clair en vous disant, c'est plus possible, quoi. Ça a été trop loin. Il y a, voilà, quand en fait on dépasse des limites sacrées, il n'est pas possible de les, quand on les piétine, même comme ils ont fait, c'est plus possible de rattraper quoi que ce soit ici. Il y a l'élimination du vieux. Et avec le 8 de coupe, on s'en va. On quitte la situation parce qu'on a donné tout ce qu'on a pu. On a fait tout ce qu'on a pu. Et rien n'y a fait. Rien n'y a fait, donc il faut se rendre à l'évidence que votre bonheur est ailleurs dans le 9 de coupe. La réalisation de vos souhaits, elle est ailleurs dans le 9 de coupe. On va chercher sa 9e coupe, on laisse les 8 ici. Parce qu'il n'y a plus rien à en tirer. Solitude. Besoin de repos, besoin de se ressourcer, besoin d'être seul. Face à la beauté du plaisir simple qu'on a vu au départ. Hein? Se coucher de soleil ou se lever de soleil, je ne fais jamais la différence sur les dessins. La solitude, dans un premier temps, là, c'est ce qu'il vous faut. C'est ce qu'il vous faut pour vous ressourcer. Santé physique, enracinement, assise, la fée de la terre. Pour vraiment vous réancrer à la terre. Donc, cette reconnexion avec les plaisirs simples. D'accord? Solitude, on se reconnecte avec les plaisirs simples. Alors, au début, c'est pas marrant. Hein. C'est-à-dire que ça fait pas d'effet tout de suite. Mais avec la répétition, on se laisse nourrir par la terre, on se laisse nourrir par la nature, on se laisse nourrir par le beau avec un grand B, de ce que la vie, de ce que la terre peut nous offrir. Et ça finit en fait par briser le voile de ces énergies négatives, briser cette carapace pour venir nous atteindre au niveau du cœur et nous soigner. Ayez confiance. Donc la solitude, vraiment, pour vous enraciner, pour vous guérir, c'est important. C'est important. Et j'ai cet as de coupe. Alors attention, parce que ces personnes-là, suite à votre silence et au fait que vous soyez retiré du game, elles peuvent venir vous reproposer une coupe toute neuve, faire la paix, etc. Ça peut avoir des allures très tentantes, genre, il peut peut-être même y avoir des excuses, hein, attention, des fausses excuses. Pourquoi il ferait ça? Et bien parce que jusque-là, en fait, avec votre chagrin, là, et votre énergie, vous les avez nourris. Et en vous retirant du game, en vous reposant, en vous ressourçant, vous coupez le flux énergétique qui va vers eux. Moins vous y pensez, moins vous les nourrissez quelque part. Donc du coup, eux, ils ne savent pas créer leur énergie tout seuls en général. Donc vous manquez parce qu'on aimerait bien bouffer votre énergie de nouveau. Donc on risque de vous reproposer de nouveau cette coupe. J'ai envie de leur dire, bois toi-même ton poison. Ça, c'est dans une prière de purification de Saint Benoît. Bois toi-même tes poisons. C'est le 7 de coupe. L'illusion. Attention. Parce que cette coupe, comme je le sentais bien, elle n'est qu'illusoire. Vous pourriez être dans le doute et ne pas savoir quoi choisir. Et parmi ces 7 coupes, il y en a une seule qui vous apportera le bonheur. Et elle réside dans la solitude, elle réside dans le fait de ne pas accepter de remanger de ce qu'on vous a servi. Même si ça revêt un aspect différent, croyez-moi que sous la première couche visible, c'est la même, hein, ce sont les mêmes. C'est pas votre place. N'acceptez pas cette coupe. Je suis formelle et je suis encore plus formelle avec ce 9 de bâton. Vous avez été blessé. Vous avez compris qu'il fallait vous défendre. Hein? Alors défendez-vous. Protégez-vous. N'acceptez pas. Ouais. Alors,
J'ai la carte de l'envoûtement. Bon, je ne pense pas qu'on vous ait réellement jeté des sorts de sorcellerie, d'envoûtement. Le truc, c'est qu'il y a certaines personnes qui parviennent à nous imposer leurs vibrations négatives, et notre fréquence propre, en fait, finalement, elle diminue et on entre dans une sorte de spirale infernale, comme je vous l'ai expliqué, mais de la prise de contrôle de notre énergie par ces personnes-là. Je ne sais pas si je suis claire. À force de vous avoir choqué, ils vous ont imposé leurs vibrations, leurs sales vibrations, qui ont continué à tourner en boucle et finalement à diminuer la vôtre, celle qui est belle et originelle, à la diminuer et finalement c'est eux qui prennent le contrôle. Il est là l'envoûtement, si vous voulez, il est là. Et pour s'en libérer, en fait, c'est vraiment un acte de volonté. Le plus dur, c'est de se décider à agir. Se décider à agir, mais on peut s'en défaire avec la volonté. La séparation. Il ne s'agit pas que de s'éloigner. Hein, on a vu la dernière fois, j'ai dit dans la dernière guidance, que l'éloignement, il peut être provisoire ou définitif, mais que ce n'est pas une séparation. Ici, on vous dit de vous séparer. C'est coupé. Fini. Ça fait 2 fois qu'on a la pleine lune dans les dessins. On l'avait avec les 3 grâces, on l'a ici aussi. Là, on va vers une nouvelle lune, celle du 25 d'ailleurs, 25 octobre. Celle-là, cette pleine lune, cette nouvelle lune, elle montre les gens tels qu'ils sont. Elle ôte les masques. C'est idéal si on veut savoir à qui on a affaire. Donc, c'est pas étonnant ici que les masques tombent en ce moment. Et d'ici la prochaine pleine lune, voilà, il va falloir vraiment en fait vous séparer d'eux complètement, physiquement, psychologiquement, énergétiquement, hein, pour couper ce flux d'énergie, cette prise de contrôle de votre énergie par ces gens-là. Vous vous en détachez froidement. Vous avez vraiment le recul, la maturité et la lucidité, le discernement pour le faire. Ne mêlez pas les émotions à ça, ne soyez pas dans la passion, les émotions, ne gissez pas comme eux en étant la guêpe. Économisez votre dard. C'est pas la peine de perdre votre dard pour une bataille avec eux, ça n'en vaut pas la peine, c'est pas nécessaire. Il faut vraiment juste en fait se séparer et avec la force être dans une certaine maîtrise émotionnelle, une certaine froideur pour ne pas permettre cette emprise. Parce que vous savez, en fait, s'ils arrivent à vous énerver, à vous faire crier, à vous faire pleurer, à vous faire angoisser, hop, c'est ce qui, voilà, ils vous harponnent quelque part et ils s'usent votre énergie. Il est là l'envoûtement. Même quand, par exemple, ils ne sont pas là et que la nuit, vous continuez à penser à eux, penser à eux, c'est comme un envoûtement. C'est la carte de l'envoûtement. Ici, vous allez devoir vous séparer d'eux, mais sans vous investir émotionnellement pour le faire. Vraiment avoir une maîtrise émotionnelle de vous-même et ne pas entrer dans leur jeu, une froideur même. Parce qu'avec le 8 de bâton, les choses vont aller très rapidement. Il peut y avoir beaucoup de communication qui vous tombe dessus comme ça. Et on vous dit de gardez-vous votre sang-froid et votre froideur. Séparez-vous d'eux. Chez la carte de la créativité, alors je vais poser ça, créativité, vous avez des ressources en fait pour des tactiques. Vous êtes assez, quand vous n'êtes pas sous le choc et sous le coup de l'émotion, le coup de choc d'émotion, après ça, quoi, avec la tête froide, vous manquez pas de, vous avez de la suite dans les idées, voilà, pour arriver à vous séparer sans vous investir émotionnellement. Ça, vous pouvez compter sur vous. Vous avez les compétences pour. J'ai la carte de la gratitude. Dites merci. Parce que finalement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce n'est qu'une réponse à vos prières. Délivre-nous du mal. La vie ne vous a pas laissé vous égarer et continuer à donner de la confiture au cochon. Donc, éprouvez de la gratitude parce que ici, c'est vraiment l'occasion avec le fou de prendre un nouveau départ. C'est celui qui renaît après la mort.
qui renaît à la vie, avec la pureté. Il a une fleur blanche, c'est la pureté, délesté de tous les bagages lourds. Il a juste un baluchon, confiant en la vie, les yeux fermés, il y va. Il ne sait pas où il va, mais il y va. Moi, je peux vous dire où il va. Avec l'étoile, il suit sa bonne étoile, il suit sa destinée, votre destinée est ailleurs. Soyez reconnaissants, dites merci, parce que la vie, elle vous a sauvé de leurs griffes. Dieu seul sait ce qui serait encore passé, ce qu'ils auraient pu faire de vous, de votre énergie, de votre santé psychique et physique par la suite, si vous étiez resté avec eux. Avancez avec le chariot, c'est le succès. Vous êtes guidé vers un nouveau départ et vous êtes attendu. Vous êtes clairement attendu quelque part d'autre. Vous l'avez vu, on l'a vu avec « Suivez-moi », la fée qui vous disait « Je vous emmène au royaume des fées ». Avec la carte de l'élévation, c'est ce dont je vous parlais du départ. Vous ascensionnez, vous êtes arrêté ici, là, c'est pas votre étage. Votre étage, il est bien plus haut, il est bien plus noble que ces gens-là. Voilà. Vous êtes appelé à vous élever encore plus, à continuer votre voyage, à ascensionner pour aller avec des gens et rencontrer votre famille d'âme qui n'a pas que l'apparence de la bienveillance et de l'amour, mais qui l'est totalement, qui l'incarne totalement. Le pardon. Pardonnez-vous de ne pas avoir vu que... Mais bon, il y a des gens qui jouent très très bien la comédie et tant que voilà les heures n'arrivent pas, ben on peut pas voir. Moi, je trouve que finalement, vous l'avez vu à temps, tout ça. Donc, vous pouvez vous féliciter, au contraire. Pardonnez-vous, pardonnez-leur. Alors, ça ne veut pas dire oublier, ça ne veut pas dire les légitimer. C'est trouver le moyen de passer au-dessus de ça, de s'élever au-dessus de ça et de pouvoir y penser sans souffrir, sans être en souffrance. Parce que tant que vous souffrez, que vous avez des émotions de souffrance en pensant à ça, vous êtes relié à eux et vous ne laissez pas le passé s'en aller, vous ne les laissez pas non plus s'en aller. Vous les incitez même énergétiquement à se nourrir de vous. Donc ici, il est sain de pardonner, de trouver le moyen de pardonner. Alors, j'ai envie de vous lire la carte parce que c'est important, c'est trop important pour vous libérer. Vous devez fouiller dans votre cœur à la recherche de la moindre trace de ressentiment, de colère ou de mésentente entre vous et une autre personne. Si vous en voulez à quelqu'un de ce qui vous a fait et que vous avez encore de la peine, si vous estimez que ce qui vous est arrivé est injuste, vous devez dès maintenant vous débarrasser de cette énergie néfaste. Votre résistance ne ferait qu'entraver votre cheminement et vous attirer encore plus de désagréments. C'est ce que je vous disais, que c'est la loi de l'attraction, négatif attirant le négatif. Le ressentiment et la colère ont pour effet de vous attacher aux événements qui vous ont fait souffrir, de les garder vivants en vous, de vous vider de votre force vitale, ça reprend ce qu'on a dit, et de votre lumière intérieure. La colère, le ressentiment et la haine n'enfantent jamais rien de bon. Seul le pardon vous procurera la paix, car vous serez alors libéré de tout ce qui vous attache à la négativité. Vous devriez peut-être pardonner à vous-même d'avoir eu des attentes qui n'étaient pas réalistes, ce qui constitue une forme d'auto-sabotage teinté de perfectionnisme. Regardez autour de vous les ravages causés par la difficulté à pardonner. Ce ne sont que souffrance et chaos. Le pardon est la clé de la liberté et de la paix, et ça commence par vous. Ce jalon vous invite à vous exercer à pardonner afin de pouvoir répandre à votre tour la paix et la beauté dont le monde a tant besoin. En fait, je ne sais plus où j'avais lu ça, mais vous connaissez certainement cette phrase par rapport au pardon. Quand on ne pardonne pas et qu'on garde du ressentiment et de la rancœur, on croit qu'en fait c'est contre l'autre, voilà, qu'on fait du mal à l'autre, mais en réalité en fait c'est un poison, voilà, on croit qu'on empoisonne l'autre, mais en réalité on s'empoisonne soi-même, c'est un poison qu'on boit que soi-même, parce que l'autre, il s'en fout, Donc ici voilà, vous êtes appelé à vous élever, pour cela à pardonner, avec le 5 de coupe, à parvenir à faire le deuil en fait de ce que vous avez perdu ou croyez avoir perdu, même si avec le recul vous vous rendrez compte que c'était pas grand chose. Pleurer s'il le faut, c'est pleurer sur l'investissement que vous avez, l'investissement honnête et loyal et beau que vous avez donné à
comme je disais, de la confiture au cochon. Donc voilà, ces 3 coupes, elles sont renversées. Et quand vous aurez fini, parce que c'est à ça qu'elle vous invite, le 5 de coupe, vous allez vous retourner et voir que vous avez encore 2 coupes qui ne sont pas renversées, qui sont pleines. Que vous pouvez en faire quelque chose et avancer ailleurs. Voilà, de ce désordre émotionnel, vous allez vous relever et ressembler à ce roi de coupe qui est en fait dans une stabilité émotionnelle, qui est avec ce sceptre et cette coupe, donc celle des émotions, maître de ses émotions. Il a son pouvoir personnel. Vous allez récupérer cette assise-là. Ne vous inquiétez pas. Pour vous reconnecter avec ce qui vous ressemble, ce qui vous est équitable, ce que, en miroir en fait, attirer en miroir et vivre en miroir avec ce que vous valez, quelque chose qui est à votre hauteur, qui est juste pour vous, qui est beau, qui est complémentaire et divin, divinement bienveillant, l'équilibre, des gens avec qui c'est en équilibre. Nous avons la justice. Voilà, ces gens-là ne vous méritez pas, ne méritez pas votre amour, votre investissement. Par contre, il y a des gens, votre famille d'âme qui vous attend et qui seront en parfait équilibre avec ce que vous avez à donner, ce qu'eux ont à donner. Donc j'ai hâte que vous y soyez. Mais pour y être, il faut lâcher le passé. Il faut lâcher le passé et puis remonter, quoi. Remonter de nouveau à la surface. J'ai envie de vous dire au niveau des pratiques spirituelles, en fait, ce que vous pouvez faire, quelque chose d'assez neutre pour couper. Je vous dirai après. Voilà. Mais en tout cas, ayez confiance, vous êtes appelés de toute façon à continuer à être vous-même et à récupérer votre énergie, votre propre fréquence, votre vibration originelle et vous débarrasser de celle qui vous pollue en fait. Hein. C'est le choc qui permet qu'il y ait une porte d'entrée à ce genre de pollution. On va regarder les cartes conseils avant que je vous dise 2-3 petits tuyaux pour vous sortir de là. J'ai 3 cartes, 3 fleurs. J'ai d'abord la Zantedeschi éthiopienne, la fleur virginale, la fleur de pureté. Vous étiez trop pur pour ces gens-là, vous êtes trop pur pour ces gens-là. Et ça ne veut pas dire que vous êtes concon ou cuicui les petits oiseaux, c'est qu'en fait, voilà, ça vaut mieux que ces gens-là, ça vaut mieux que... voilà, vous allez trouver des gens en fait qui vont être dans la même vibration. Soyez tranquille, connexion divine. Transition paisible, hein, c'est vraiment une transition, sainteté, sommeil, donc le repos, chagrin bienfaisant et vraie innocence. Voilà, vous avez une vraie innocence. Dans votre cœur, au centre même de votre être, il y a la tranquillité. En ce moment même, prenez une pause afin de fermer les yeux. Essayez de trouver la tranquillité. Alors, j'aime bien, moi, une application qui s'appelle Calm. Alors, pour ceux qui veulent essayer, elle est gratuite 7 jours, après elle est payante à l'année. Mais on trouve vraiment, en fait, des méditations guidées, hein, absolument neutres. Il n'y a rien de religieux ou de je sais pas quoi. C'est des méditations guidées ou des trucs de relaxation guidée. Et franchement, ça, je trouve que c'est puissant. Ça amène vraiment ailleurs, que ce soit pour le sommeil, des histoires pour dormir, et où sont étudiées pour la voix, le rythme et tout ça, ou pour des coups de stress comme ça, ou d'angoisse, ou pour pardonner, ou c'est super bien fait. Donc bon, bah voilà, si 7 jours, on peut déjà en faire pas mal en 7 jours. Voilà, de cette application. Enfin, moi, je sais que je l'ai adoptée depuis plusieurs années, je l'aime trop. Donc, ça m'a fait penser à ça, en fait, quand il disait « Détendez vos muscles et rendez votre esprit semblable à un caillou qui tombe dans l'eau pour se poser au fond d'un lac. Pouvez-vous sentir la tranquillité autour de vous et en vous ?» Tandis qu'il y a une apparence, un apparent mouvement. Donc, cette carte, elle se présente ici parce que vous ne l'avez pas déjà fait. Vous ne l'avez pas encore fait, là, de retrouver votre tranquillité. Vous devez vous calmer et centrer votre esprit avant de poser un geste dans le monde physique, donc avant d'avancer.
Vous êtes invité à vous retirer de la situation et à l'observer froidement à partir de lignes de touche jusqu'à ce que les conditions aient évolué. En fait, on vous dit n'agissez pas, vous n'avez plus rien à faire par rapport à ces gens-là. Vous les stoppez, vous vous séparez, la froideur, mais en fait, il n'y a pas de geste d'action active à poser contre eux ou dans la situation. Une autre signification pourrait être que la réponse à votre question implique de calmer votre esprit et d'apaiser votre stress. Là, c'est l'urgence, hein, on l'a vu depuis le départ. Calmez votre stress. On a le pavot. Elle est épuisée et elle dort. Pareil, là, on nous a déjà parlé de sommeil. On vous a déjà parlé de... Alors. MNOP. Le pavot. La nuit porte conseil. C'est vraiment un débrancher, mettre sur off. Énergie paisible. Invisibilité. Donc là, hein, c'est par rapport à eux, l'invisibilité. Victoire sur les dépendances. Donc là, d'être accroché à cette histoire. Hein. Relaxation, sommeil, abandon, libération. Si votre petite voix paisible semble silencieuse en ce moment précis, ou si vous êtes perdu quant à ce qu'il faut faire, il se pourrait que ce ne soit pas le temps de prendre une décision. Hein. Pas d'action, pas de décision. Si possible, au lieu de poser un geste ou une action, remettez le fardeau que représente la situation entre les mains du divin ou de votre divin intérieur. Où il y a une sagesse affinée. Et repensez-y le lendemain ou peut-être même encore plus tard. On vous indique qu'il est temps de relâcher votre emprise sur quelque affaire que ce soit. Vous voyez ? C'est ça qui fait l'énergie négative et qui alimente ce cercle vicieux, c'est le fait d'avoir une emprise, de ne pas arriver à lâcher. Reculez, détendez-vous et soyez assurés que tout se déroulera parfaitement. Notez que le seul fait de vous relâcher intérieurement peut souvent être le seul mécanisme énergétique qui, sur le champ, améliore tout autour de soi. Je vous dis, vous nourrissez. Plus vous serrez cette histoire dans vos bras et dans vos pensées, plus vous la serrez fort et plus vous la nourrissez. Plus vous la lâchez, vous vous en détachez et moins elle a de consistance dans la réalité. C'est presque magique, hein, mais c'est la réalité. C'est comme ça que ça se passe. Votre corps et votre mental et votre esprit pourraient se plaindre de ne pas avoir suffisamment de sommeil ou d'avoir un sommeil de mauvaise qualité. Donc, faites en sorte que, voilà, de favoriser votre sommeil, accordez-vous suffisamment de repos, évitez les stimulants, la nicotine, la caféine, la tisane, l'application calme avec les histoires pour dormir. C'est pas le moment d'aller de l'avant, c'est le moment de lâcher prise, quoi. Et je suis en train de penser aussi, ça aussi je peux en parler parce que bon, ça se vend à la pharmacie, mais voilà, c'est pas des médicaments chimiques ou je sais pas quoi, ou graves. En général, il n'y a pas de contre-indication, vous pouvez demander, mais ça marche super bien. Ce sont des gélules qui s'appellent RJ Stress. Et pour les avoir essayées dans des périodes de choc émotionnel, et ben ça marche super bien. Voilà, sans dépendance, sans effet secondaire. Ça aussi, ça peut aider. Donc, dans un premier temps, c'est vraiment, voilà, le pavot, en fait, il endort, il calme l'esprit, il endort. Là aussi, on vous parle de sommeil, de trouver dans votre centre, de ne pas agir et de trouver dans votre centre, d'arrêter, voilà, de serrer fort dans vos bras et contre votre être, ce que vous voulez, juste ce qui vous fait le plus de mal, finalement. Lâchez ça. Et enfin, le nénuphar. Le nénuphar qui, lui, a traversé la vase au milieu des émotions troubles pour aller s'épanouir et exister en fait, ouvrir sa fleur au soleil, dans la lumière, passer de l'obscurité à la lumière avec le nénuphar, purifier. Transmuter, voilà, c'est le titre, transmuter.
Guérir de la dépression, guérir du cœur, purification, transmutation. Il est important de penser à tout en termes d'énergie. Quand vous luttez contre le dynamisme d'un schéma énergétique, vous le renforcez, en fait. Ouais. Transmutez votre conscience de victime en une conscience de survivant et laissez toutes vos expériences passées vous nourrir plutôt que vous épuiser. Cessez de combattre cette situation ou n'importe quel aspect de cette situation. Trouvez la bénédiction qu'elle vous apporte, je vous l'ai dit, hein, c'est de vous mettre un coup de pied aux fesses hors de leur univers parce que vous êtes attendu ailleurs. Puis créez un changement positif à partir d'un lieu de gratitude plutôt que de résistance. Ouvrez-vous à vos sentiments et permettez à la joie d'inonder les profondeurs qui ont été créées par toute peine ou tout chagrin. Sachez également que les deux ne sont pas mutuellement exclusifs, mais plutôt les deux côtés d'une même pièce de monnaie. Nul besoin d'entreprendre quelque démarche brusque ou soudaine. En revanche, considérez vos situations actuelles comme des jalons sacrés qui vous conduiront vers un avenir radieux. Mettez un pied l'un devant l'autre jusqu'à ce que vous arriviez à destination. Voilà les conseils des fleurs ici. Je voulais vous parler du coup d'un dernier truc. C'est très facile à faire en plus pour couper quand en fait on est comme ça traumatisé en fait par des gens, par des situations, souvent c'est par des gens, hein, par des situations avec des gens. Et en fait, on peut couper les liens énergétiques, les liens éthériques qui nous lient à ces personnes-là, parce que même si on ne les voit pas, par exemple, quand on est dans l'obsession de ce qui s'est passé, l'obsession d'une personne et tout ça, ou un chagrin profond qu'on y pense H24, et ben c'est qu'il y a un cordon éthérique entre vous et la personne. Et il faut couper pour retrouver son autonomie psychique, son autonomie énergétique. Et alors, vous pouvez aller voir et le faire autant de fois que nécessaire. Je peux vous promettre que ça marche, parce que moi, c'est le truc que, voilà, quand si ça m'arrive ou voilà, je trouve que c'est pas normal d'être attaché comme ça à une situation ou à une personne suite à un conflit ou suite à quoi que ce soit, en fait. Mais en tout cas, que je ressens que mon autonomie est menacée, qu'il y a un cordon éthérique, de toute façon, je les vois, donc... quand je vois qu'il y a un cordon éthérique, ben, je le fais. Et ça s'appelle le corridor. Et vous pouvez aller voir sur YouTube la vidéo de Jacques Largeau. Jacques, comme Jacques, et Largeau, L-A-R-G-E-A-U-D. Jacques Largeau. Donc vous pouvez faire en même temps, ça ne prend pas beaucoup de temps. Vous pouvez faire en même temps que lui, en fait. Vous mettez des... Voilà, vous allumez votre petite bougie, vous faites une petite ambiance sacrée comme vous avez envie. Et puis vous mettez votre portable là avec la vidéo. Et puis au fur et à mesure, même s'il faut mettre pause pour faire ce qu'il dit de faire, quoi, vous le faites. Alors au début c'est un petit peu étrange, on se sent un peu... qu'est-ce que je suis en train de faire là comme ça? Puis en fait, bah, quand on a l'habitude, c'est absolument naturel et intuitif finalement. Donc ça, en fait, je vous le conseille vraiment aussi si vous êtes dans cette situation, c'est de faire le rituel du corridor de Jacques Largeau. Voilà. Et je vous envoie plein d'amour, vraiment. Je vous envoie toute l'énergie que j'ai en plus pour pouvoir faire un volte-face dans cette situation et renverser la vapeur, retrouver votre belle lumière. Parce qu'une fois que vous aurez votre belle lumière, et ben, en marche, vous allez pouvoir aller vers les personnes qui sont bonnes pour vous. Celles que vous croyez voilà, qu'elles étaient. Elles existent, votre famille d'âme existe. Voilà, allez, plein de bisous. Je vous souhaite une belle journée, une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Bye bye.